Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Peut-être que vous nous écoutez en direct ce matin à 5h15, mais peut-être aussi que vous nous écoutez sur votre téléphone, sur votre tablette. Alors, peu importe où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue. Et comme on le fait tous les jeudis matins, on rejoint le plus jeune de la famille, la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Et si je vous demandais qui était votre modèle de vie, qu'est-ce que vous me répondiez? Moi, je le demande souvent à des jeunes et ils me répondent une chose assez étonnante et c'est le sujet de ma chronique ce matin. Je leur dis, c'est qui vos modèles? Vous savez, moi, je fais le tour des écoles avec des conférences sur la persévérance scolaire et je leur dis, c'est important d'être à l'écoute de leurs modèles, ces jeunes-là. Et je leur demande, c'est qui vos modèles? Et les jeunes me répondent, oui, des éducateurs, oui, leurs frères plus vieux, par exemple, même plus jeunes. Mais ils me répondent une chose, ça revient souvent, je trouve ça intéressant, moi, c'est ma grand-mère. Moi, c'est mon grand-père. Ils répondent ça souvent, plus souvent qu'autrement. Et là, je leur dis, ah oui, elle m'accueille tout le temps, elle est là pour moi, elle prend soin de moi. Et là, je me dis à chaque fois, mais c'est génial. Puis tu sais, on s'entend que pour un jeune, dire ça dans une école secondaire, moi, c'est ma grand-mère, il pourrait avoir l'air un peu quétaine. Pas en tout. À chaque fois, là, je m'excuse de dire ça, pas en tout, pas du tout. Il dit avec fierté. Et ça, je veux vous le dire. Je m'adresse aux grands-parents qui nous écoutent et je veux vous dire une phrase que je dis souvent aux éducateurs et aux modèles. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez faire une différence dans la vie de ces jeunes-là. Vous ne savez pas à quel point. Par votre témoignage de foi, par votre présence aussi. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Quand un vieillard meurt ou quand une personne âgée meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. » Je trouve ça beau quand même. C'est-à-dire, vous savez, la bibliothèque, ça renferme un océan de sagesse, là, évidemment. Là. Alors là, quand ça part, on a tout perdu. Alors, c'est vrai que les grands-parents que vous êtes font en sorte de façonner les jeunes qu'on connaît. Vous savez, moi, j'ai perdu mes grands-parents beaucoup trop jeunes. Il y aurait peut-être pu avoir plus d'incidence dans ma vie, plus d'influence positive dans ma vie. Mais je me rappelle quand même d'eux. Et j'en ai côtoyé et il y en a d'autres grands-parents qui m'ont fait beaucoup de bien, qui ont pris soin de moi, qui ont fait en sorte de changer ma vie. Et il y a des amis qui me racontent aussi l'influence de leurs grands-parents. Je pense à un ami qui me disait, moi j'ai parlé avec ma grand-mère, à quel point c'était compliqué, mettons, la relation que j'avais avec ma blonde. Et il disait, c'est compliqué les gars, les filles, se comprendre, c'est compliqué. C'est où sa grand-mère l'a regardé dans les yeux, elle lui a répondu avec grande sagesse, oui mais regarde mon grand, là, les hommes, les femmes, là, c'est pas fait pour se comprendre, c'est fait pour s'aimer. Oh, j'ai trouvé ça vraiment beau. Bon, ça règle pas tout, mais quand même, ça vient témoigner encore à quel point on peut avoir une belle influence auprès de ces jeunes-là. Faites-le. Soyez des modèles pour vos jeunes. Soyez des donneurs de sens, chers grands-parents. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis présentement en compagnie de notre amie Brigitte Bédard, mais avant de m'entretenir avec elle, je veux vous présenter ce beau cadeau du mois. C'est une demande que vous faites depuis longtemps. Il s'agit d'un nouveau CD, Neuvaine pour toi qui souffres. Et à la fin de ce CD-là, il y a aussi le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça vient aussi avec un beau dizainier qui est argenté. Mais imaginez que c'est Brigitte et moi qui avons prié ensemble sur cette neuvaine-là. Oui, on a fait la neuvaine ensemble. Ouais, on a fait le chapelet ensemble. Les mystères lumineux. Oui, ensemble. Puis en recevant ce merveilleux dizainier, on s'est rendu compte qu'il y avait la médaille de Saint-Benoît. Et ça, je le savais pas. Je dois vous dire, quand on a commandé, et c'est Brigitte qui me dit, mais Sylvain, c'est Saint-Benoît qui est sur le dizainier. J'en revenais pas moi-même parce que c'est là que nos vies ont changé. Oui, tous les deux. Ouais, tous les deux. Alors, on a prié ensemble, puis on espère que vous allez prier avec nous, que vous allez aimer ça, vraiment prier avec nous comme nous, on a eu tellement de plaisir à prier ensemble. Et que vous allez nous donner des nouvelles parce que toi, une neuvaine, raconte rapidement, ça a changé la vie de ton couple, ça. Oui, certainement, parce que, bon, mon mari venait de perdre son emploi, puis bon, pour faire vivre 6 enfants, tu peux pas, tu sais, puis dans un domaine qui est l'animation pastorale, c'est pas évident. On a commencé la neuvaine au lieu de paniquer. On a fait une neuvaine à Saint-Joseph.
On a prié Saint-Joseph. Bien, avant même que le 9e jour finisse, il y avait cet emploi. Dieu s'était manifesté. Voilà, Ben, c'est ça. Bon, hein? Il était encore mieux qu'avant. Oui, tu vois. Je pense que j'ai quelques secondes pour vous donner quelques titres qui sont sur le CD. Alors, le jour 1, c'est les troubles obsessionnels. Le jour 2, c'est l'exclusion, le rejet, l'intimidation. Le jour 3, ceux qui vivent la dépression. Le jour 4, ceux qui vivent des maladies physiques. Ensuite, le jour 5, tous ceux qui vivent des peurs, des angoisses et de l'anxiété. Et ça s'en va comme ça jusqu'à la fin du CD. Et ensuite, c'est la méditation du chapelet avec les mystères lumineux. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 pardon. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je vais commenter l'Évangile d'aujourd'hui qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 16 à 20. Mais je vais aller un petit peu plus loin aussi avec 21-22 pour vraiment saisir le sens complet parce qu'il y a comme la conclusion, si vous voulez, là, de l'Évangile qui se situe là. Encore un peu, et vous ne mourrez plus sous les yeux, et puis encore un peu, et vous me verrez. C'est Jésus qui parle. Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'a-t-il voulu nous dire? Encore un peu, et vous ne mourrez plus sous les yeux, et puis encore un peu, et vous me verrez. » Ou encore, « Je vais au Père. » Que signifie donc ce « un peu » disait-il. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, « Vous cherchez entre vous le sens de ma parole. Encore un peu, et vous ne mourrez plus sous les yeux, et puis encore un peu, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. » Et c'est là que ça finit. Mais je continue 2 versets encore. « Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. » Parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que Jésus veut bien dire? Jésus, il parle, des fois, c'est pas toujours clair. Alors, moi, je me sens beaucoup comme les apôtres. Si j'avais été là, je l'aurais toujours questionné. Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Rabouni, dis-moi, explique-moi. Mais il a donne l'explication. Puis cette explication-là, elle me fait penser à une histoire, une des plus belles histoires de l'Ancien Testament, qui est l'histoire de Joseph, le roi des rêves qu'on appelle. Vous savez, ce Joseph qui va être vendu par ses frères. En fait, il va être mis dans un trou par ses frères parce qu'ils sont jaloux, parce que c'est le préféré de leur père. Et il va être enlevé, vendu à des brigands. Il va devenir esclave dans le pays d'Égypte. Mais parce qu'il va prédire le rêve de Pharaon, il va devenir le second de Pharaon. Il va devenir un homme d'État le plus important
Et il va sauver l'Égypte de la famine. Et un jour, ses frères vont revenir parce que là-bas, dans son pays, à Canaan, c'est la famine. Et c'est lui qui va sauver son peuple, ses frères, sa famille, de la famine. Alors, c'est ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, là, vous êtes dans l'affliction. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous pleurez, puis vous pensez que je vous ai abandonné. Mais non, je suis là. Puis un jour, ça peut prendre bien du temps, mais un jour, vous allez me voir, vous allez voir que j'ai toujours été là. Vous allez voir que j'étais toujours là à prendre soin de vous, à tirer les ficelles, à arranger le chemin, à aplanir les obstacles pour vous rendre là où vous aviez besoin de vous rendre. Puis là, un coup, vous allez être là. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez tellement être dans une joie incroyable. Vous n'en reviendrez pas. Puis cette joie-là, il n'y a pas personne qui va pouvoir vous la confisquer, vous la ravir, vous la voler, parce que vous allez voir que la volonté de Dieu s'est accomplie dans votre vie, parce que vous allez avoir fait confiance toute votre vie. Joseph, là, quand il était en prison, là, il priait. Il priait. Il n'a pas arrêté de prier. Alors, c'est ça que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, dans notre vie, on est-tu capable de prier, même dans des moments les plus effrayants de notre vie? J'ai un couple d'amis à moi que je ne nommerai pas. Un couple d'amis vraiment dans le Seigneur, OK? Ils ont eu une infestation dans leur maison qu'ils venaient juste d'acheter. Une belle maison. Puis ils avaient acheté cette maison-là pour accomplir la volonté de Dieu parce qu'ils voulaient faire des crèches pour des familles, puis tout ça, des crèches de Noël. Puis c'était la maison parfaite pour faire les ateliers et tout. Bang! Au bout d'un mois, infestation dans la maison de moisissures. C'était effrayant. L'épreuve de leur vie, comprenez-vous? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est d'être infesté de la moisissure, c'est terrible. Mais au bout d'1 an, à frotter, ça commence à être calme. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le monsieur qui était venu pour tout assainir leur maison leur dit, « Vous avez tellement été extraordinaire, je suis tellement émerveillée devant votre calme, devant votre façon de vous donner au travail, que j'aimerais vous vendre ma compagnie parce que je vais prendre ma retraite. Je vais vous la vendre, ma compagnie. » Alors, je nous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'on soit toujours conscient que le Seigneur, c'est pour du plus. C'est toujours pour du plus qui fait ce qu'il fait dans nos vies aujourd'hui. Louons le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche à 5h30 et 12h30. Vraiment une émission tout à fait spéciale pour la Fête des Mères. C'était pour moi de tellement beaux moments, remplis de beaucoup d'émotions par contre, avec Maman Dion, qu'on connaît bien, et sa fille Claudette. Et c'est notre cadeau pour la Fête des Mères. Vous allez voir tout ce que Maman Dion a à nous dire, évidemment, sur la perte de René Angélil, de la perte de son fils. Tout ça est arrivé en même temps, vous le savez. Mais vous allez voir comment c'est une femme forte, mais aussi d'une grande simplicité et d'une grande générosité. Vous allez voir, pour moi, ça a été des moments que je n'oublierai jamais. Dites-le autour de vous parce que c'est des moments inoubliables. À demain. Quand on faisait la vaisselle, maman, oui. tu nous disais que pour bien s'entendre, ben, il faut chanter, danser et pardonner. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Ça, là. Oui, là, toi, là.